C'est une petite révolution dans le domaine du logement qui commence à se mettre en place. Désormais, c'est l'État qui va pouvoir se substituer aux maires qui n'appliquent pas les 25% de logements sociaux. L'État, c'est-à-dire le préfet qui va pouvoir préempter, voire même signer des permis de construire. Bonsoir Sylvain Berrios, vous êtes député maire Les Républicains de Saint-Maur-des-Fossés. Vous êtes d'ailleurs dans la liste des 36 communes mauvais élèves pointées par Manuel Valls, par le gouvernement. Face à vous, Alexis Bachelet, député socialiste des Hauts-de-Seine. Le 92, qui par exemple avec Neuilly, là aussi, est un mauvais élève. Et je crois qu'il y a 17 communes dans le 92 qui ne respectent pas la loi SRU. Sylvain Berrios, être montré du doigt comme ça vous énerve? En gros, dire, vous les maires, vous ne faites pas votre boulot, donc c'est l'État qui va le faire. D'abord, moi je crois que c'est surtout un gros moment de communication, parce que aucune des mesures qui ont été annoncées n'est une mesure nouvelle. Ce sont des mesures qui étaient déjà dans la loi et qui étaient déjà en cours d'application. L'idée des préfets qui se substituent aux maires, par exemple, ça avait déjà été... C'est une mission de la loi. Mais maintenant, ils vont le faire. Mais alors il le faisait déjà peu avant. Il le faisait déjà. C'était un énorme coup de communication à la veille d'une élection régionale, mais il le faisait déjà. Moi, j'ai signé avec l'État un contrat de mixité sociale qui dispose qu'avec le préfet, lorsqu'on identifie un terrain ou quelque chose qui mérite qu'on s'y attache et où on peut réaliser du logement social bien intégré, on le fait. Et ça s'est toujours bien passé. Vous avez combien de logements sociaux à Saint-Maur-des-Fossés ? 2000. C'est-à-dire en pourcentage ? 7%. 7%, vous devriez en avoir 25. Oui. Problème. Le problème venait à Saint-Maur. Saint-Maur se trouve dans une boucle, la boucle de la Marne. La dernière boucle que la Marne fait avant de se jeter dans la Seine. Nous sommes entièrement urbanisés. Mais beaucoup de communes pourraient dire ça en Île-de-France. Monsieur Givlet, est-ce que vous savez quelle est la densité au mètre carré en Île-de-France ? C'est 991 habitants mètre carré. Est-ce que vous savez combien il y en a à Saint-Maur ? Est-ce que vous savez combien il y en a à Saint-Maur ? 6600 mètres carrés. Je suis 6 fois supérieur en densité à Île-de-France. Et à Paris ? Et est-ce que vous savez... Paris, je ne suis pas maire de Paris. Je vais dire 21 000, c'est très intéressant de comparer, parce que quand on donne des chiffres comme ça, c'est 21 000 habitants au mètre carré et les gens veulent tous vivre à Paris. Est-ce que vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, la densité au mètre carré, c'est 5600 habitants ? Oui. Et là, il y a plus de logements sociaux. Mais là, il y a des logements sociaux en Seine-Saint-Denis. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que la violence... c'est la mixité, justement. Je veux dire, la violence des annonces, c'est-à-dire dire vous devez être à 25. Lorsqu'on a une densité extrêmement forte, d'ailleurs une histoire, un aménagement du territoire, c'est juste un objectif absurde. Et même, c'est-à-dire que c'est idiot. inatteignable pour vous. Ça suppose qu'à Saint-Maur, on détruise le tiers du territoire saint-maurien. Jamais je ne le ferai. Alexis Bachelet, visiblement, vous n'êtes pas d'accord. Non, mais vous voyez, c'est dommage parce que ça avait bien démarré. Et puis là, on tombe vite dans la caricature du maire qui dit, vous comprenez, je voudrais bien, mais je peux point, parce que je suis au bord de la Marne, parce qu'il faudrait que je rase un tiers de ma commune. Franchement, qui y croit ? Enfin, je veux dire, vous pouvez faire peur à vos électeurs, ça marche peut-être d'ailleurs. Mais c'est un argument. Mais l'argument de la densité, il est toujours, vous connaissez Saint-Maur, vous connaissez la réalité de Saint-Maur. Il est toujours, oui, mais vous le savez ce que je dis. Il est toujours utilisé l'argument de la densité par les gens qui ne veulent pas construire. Vous le savez parce que vous dans mon département des Hauts-de-Seine. Vous le savez. Je suis né à Saint-Maur, mais maintenant j'habite dans les Hauts-de-Seine. Dans mon département des Hauts-de-Seine, on nous dit le même argument. Vous comprenez, la densité moyenne dans le département des Hauts-de-Seine, c'est 7000 habitants au kilomètre carré, donc c'est tout urbanisé, il n'y a plus de place. Résultat du course, c'est un bon argument pour 17 ou 18 communes qui disent nous, on ne peut pas respecter la loi SRU, on est hors la loi, et on assume, et on est presque fiers de l'être. Certains disent d'ailleurs on préfère payer des pénalités. Sauf que la plupart des communes, en fait, ont encore des possibilités. Je donne le chiffre de Paris. Paris, c'est 21 000 habitants au kilomètre carré. Il y a beaucoup de réhabilitation à Paris. Paris n'est pas aussi, une ville anarchique dans laquelle les gens ne veulent pas vivre. Paris est la ville la plus chère d'Île-de-France et tout le monde veut y vivre. Donc la densité n'est pas l'ennemi du logement social. Simplement, effectivement, il faut que des maires qui, avant, ne le faisaient pas, dans tous les programmes immobiliers, ou quand il y a des vieux bâtis qu'il faut démolir, systématiquement instruisent 20 ou 25 ou 30% quand ils ont du retard de logements sociaux dans tous les nouveaux programmes. A raison. C'est pas brutal, ça, c'est progressif. La densité ne doit pas être une excuse, mais la densité doit faire comprendre qu'on ne peut pas faire tout du jour au lendemain. Et que à Saint-Maur, encore une fois, je ne détruirai pas la moitié de ma ville, au tiers de ma ville, pour faire plaisir à l'État. En revanche, la densité est un bon indicateur pour dire qu'il faut faire attention à ne pas concentrer tous les logements
au même un endroit. cas. Lorsque Mais c'est le vous but l'avez, du jeu, c'est de ne pas Non, mais mettre c'est un que bon exemple. des On dit Paris, ménages 21 000 habitants défavorisés au mètre en carré. Seine-Saint-Denis, par exemple. On dit les Hauts-de-Seine, 9 200 habitants au mètre carré. À Saint-Maur, 6 600 habitants au mètre carré. Or, on a une moyenne en Ile-de-France de 991 habitants au mètre carré. Ce qui signifie que vous avez une réserve foncière qui existe. Simplement, on ne veut pas s'en emparer. Pour quelle raison ? Parce qu'on ne veut pas y mettre des transports, parce qu'on ne veut pas y mettre de l'emploi, et parce qu'on ne veut pas y mettre des moyens. Si on concentre tout au même endroit, vous aurez des problèmes périurbains et périurbains. Vous allez appauvrir, une partie d'Île-de-France et vous allez mettre en danger la partie autour de la capitale, c'est la fameuse métropole de Paris. Moi, je vous dis que c'est un danger, c'est une pétrolière. Allez-y, Alexis Bachelet. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, il faut rappeler juste qu'en Ile-de-France, il y a 3 millions de personnes qui vivent dans un logement social et 500 000 demandeurs, donc 500 000 personnes qui attendent un logement social. Donc c'est quand même énorme et ça augmente chaque année. Donc il faut juste en France, c'est 1,7 million. Ouais, mais vous voyez bien que loin. l'Île-de-France occupe la part belle, c'est un tiers pratiquement des demandeurs de logements sociaux de toute la France. Premier point. Donc la pression, elle est là. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passait avant la loi SRU, qui date de 2001 ? Elle a été renforcée, effectivement. Sylvain Berrios a raison, c'est pas nouveau. Mais par contre, elle a été renforcée il y a 2 ans, et maintenant on veut qu'elle s'applique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? 50% des logements sociaux sont dans 10% des communes. C'est ça la concentration. C'est-à-dire qu'en fait, le refus de communes qui ont 5%, 10% de logements sociaux, ça a amené à ce que, comme les besoins sont là, d'autres communes, elles, soient à 30, 40, 50, 60%. Ça ne devrait pas exister. Moi, je suis d'accord, je suis contre, il ne faut pas concentrer le logement social. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans ? C'est ce qu'on a fait. On a laissé les mêmes communes accueillir tout le logement social et une majorité. Mais ce que vous dites, retenez bien ce chiffre. Retenez bien ce chiffre. À Colombes, vous êtes à plus de 35%. À Colombes, on est à 32%. Et vous avez voulu. On est à 32%. Mais à Courbevoie, ils sont à 15%. À la Garenne-Colombe, ville voisine de Colombes, 7%. C'est votre politique. Vous avez voulu. Mais heureusement qu'on en a accueilli. Je vous dis simplement qu'à Saint-Maur, avant même les dispositions, nous étions déjà dans la même densité. C'est la violence de la demande qui fait qu'on ne peut pas y réagir. Mais simplement, une indication. Et mais vous ne contestez pas le fait que 50% des logements sociaux sont dans 10% des communes. Ce n'est pas le problème du logement social. Le problème du logement, c'est qu'aujourd'hui, en Ile-de-France, on a une crise du logement parce qu'on n'a pas suffisamment de logements. Mais de logements en général. Oui. On ne peut pas imaginer, et moi je trouve que c'est absurde. Il manque 1 million de logements. C'est les chiffres de la Fondation Abbé Pierre. Un quart des Français ou un quart des Franciliens doivent vivre dans le logement social. Je vous dis, c'est inexact. Il faut que 65% des Franciliens sont éligibles au logement social. Retenez bien ce chiffre, il est vérifiable. Mais vous ne le contesterez pas d'ailleurs. Monsieur Bachelet, vous êtes député. Monsieur Bachelet, vous êtes député. Vous êtes député. Avec votre indemnité de député, vous êtes éligible au logement social. Est-ce que c'est normal ? C'est vrai, ça ? Je vous dis que, mais si, bien sûr que si. Non, vous êtes éligible au pas au PLS. logement le plus social, c'est pas vrai. Mais pas plus social, mais je vous êtes suis éligible au logement intermédiaire parce qu'il y a plusieurs catégories de logements sociaux. Vous êtes donc éligible au logement social. Mais il faut faire du logement très social aussi. C'est une ineptie. Pourquoi ? Parce qu'on doit réserver le logement social à ceux qui en ont le plus besoin et offrir du logement accessible et un parcours résidentiel à l'ensemble des Franciliens. C'est pas un problème de logement social, c'est un problème de logement tout court. Non mais alors attendez, dedans, vous avez une part de logement social qui ne peut pas être à 25%. Est-ce qu'on peut trouver 1 million de logements comme ça, quand bien même on le voudrait ? La réponse est oui. Oui ? Oui, ça on peut trouver, on fait peut. des tours ? Mais non, justement non. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'ensemble de l'Île-de-France, on est capable de créer du logement. Et si on veut créer du logement, il faut le confier au secteur privé. Il ne faut certainement pas confier à l'État. Pas à Saint-Maur-les-Fossés. Mais Saint-Maur, on est déjà très densifié. Quand vous dépensez 44 milliards d'euros, mais où toute l'Île-de-France quand on dépense 44 milliards d'euros pour le logement, et qu'on arrive à cette situation-là, croyez-moi, c'est un échec. Depuis 2014, il y a un chiffre qui est très intéressant. Il y a eu des élections municipales. Ça a échappé à personne qu'il y a beaucoup d'équipes de gauche qui ont été battues et d'équipes de droite qui ont été élues. Qu'ont fait, compris comme décision politique, les maires de droite nouvellement élus. Ils ont annulé pour 4000 logements sociaux de permis de construire. C'est-à-dire qu'il y avait des projets en cours lancés par des équipes précédentes. Ils sont arrivés, ils ont regardé les permis de construire, ils ont dit ça on n'en veut pas, logement social, ça on n'en veut pas, logement social. Ils ont annulé pour 4000 logements sociaux. Vous vous rendez compte le scandale que ça représente ? C'est scandaleux. Mais ça c'est le discours des gens qui ne veulent rien faire. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui on me pointe du doigt. Est-ce que... Répondez à cette question. Vous n'êtes pas le seul, hein. Non, mais est-ce que si à Saint-Maur-des-Fossés, je crée 1000 logements sociaux, est-ce qu'on vivra mieux dans les quartiers difficiles ? Il y aura une mixité Est-ce qu'on vivra mieux dans les quartiers difficiles ? C'est ce que souhaite apparemment le gouvernement. En créant un logement social chez moi, on vivra mieux dans les quartiers difficiles. Est-ce qu'on vit mieux ? Est-ce qu'on vit mieux à Saint-Denis avec que des ménages défavorisés ? On vivra mieux dans la région.
Mais est-ce qu'on vivra mieux Oui. si, Et chez je vais vous moi, en expliquer m'imposant et en préemptant, est-ce qu'on vivra mieux à Clichy? Parce qu'il y a des gens de Saint-Maur qui réclament du logement social. D'abord, il y a des demandeurs Ça, je m'en de occupe. logements sociaux dans Ça, votre je m'en ville. occupe. Et Alors ensuite, ça, vous trouvez- à quoi ça correspond Ça vous trouvez des places là? Mais je crée du logement social et je crée un parcours Dans le résidentiel logement pour les social, il y a Saint-Mauriens. qui J'ai Il pas y de a problème. des gens qui ont des salaires Simplement, vous médians. voulez faire une politique de peuplement. Laissez-moi dire, C'est ça, la laissez-moi dire, vérité. laissez-moi dire, Et non. vous voulez faire on veut croire faire aux gens une qu'on mettra en politique qui mettant les permette aux pauvres gens chez de les se riches loger. et les riches chez les Allez, pauvres, ça On veut fonctionnera. faire une politique Ça qui permette aux gens de marchera se jamais loger, parce quel que soit leur caricatural. revenu. Alors, voilà. Merci maintenant, beaucoup. Le Je crois temps qu'on vous qui coulait. réconciliera pas. Merci en tout cas. Tout de suite le journal de 17h30 et on reviendra là aussi sur cette affaire d'abord politique de front républicain possible au deuxième tour pour le PS, mais aussi toujours sur cette évasion rocambolesque des pilotes français d'Air Cocaïne. À tout de suite.